5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après les 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. J'aimerais rappeler aux juges qu'au moins une question doit être posée lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et ensuite vous pourrez débuter. Je partirai le chronomètre seulement lorsque vous débuterez votre présentation. Alors, mon nom est Michel Laganière. Laganière Stratégie Marketing, Stratégie Art. Je suis consultant en stratégie marketing depuis trop longtemps. Bonjour, Annie Brisson, directrice générale acquisition de talent, TELUS. Marie-Christine Damour, directrice générale au marketing, marché consommateur chez TELUS. Raphaël Macolini, analyste marketing, programme stratégique chez TELUS. Sylvie Morel, professeur de marketing. Les entreprises d'aujourd'hui connaissent l'importance d'offrir un service à la clientèle hors pair à leurs clients. Toutefois, peu peuvent se vanter d'exceller dans ce domaine tel que pouvait le faire TELUS. Et ça ayant reflété dans les divers prix que vous avez su remporter, dont l'entreprise offrant le meilleur service à la clientèle. Vous nous avez contacté aujourd'hui, l'agence Cubix, composée de Marie-Frédéric Gagnon, Mathieu Lefrançois et moi-même, Marc-Pierre Chauret, et ce, pour répondre à votre mandat. Donc, votre mandat qui se traduit par vous proposer une stratégie de marché au niveau de Montréal et Québec, dans le but d'attirer de nouveaux clients qui sont présentement chez les concurrents, et ce, également en protégeant votre base de clients actuels, donc en les fidélisant. Donc, pour poursuivre avec le plan de la présentation, nous allons tout d'abord vous présenter une analyse interne et externe, puis nous allons poursuivre avec l'analyse de la demande et de l'offre du secteur, puis nous allons vous proposer une stratégie propre à votre entreprise ainsi qu'un plan de mise en œuvre adapté. Nous allons poursuivre avec un budget ainsi que des retombées liées à ces stratégies-là, puis nous allons conclure la présentation. D'abord, pour ce qui est de l'analyse de l'environnement interne de votre entreprise, vous avez de nombreuses forces, notamment vous êtes enregistré à l'indice Dow Jones, ce qui prouve que vous avez une très belle santé financière, une très belle performance. Vous avez une très forte capacité à desservir vos clients vis-à-vis de la concurrence. Vous avez un très bon service à la clientèle, ce que ça vous démarque beaucoup. Votre clientèle est très satisfaite de votre service. Vous avez beaucoup fait de soutien aux organismes locaux, notamment des organismes tels que... pardon, j'ai un blanc. Vous êtes aussi une entreprise très philanthropique, telle que je viens de mentionner. Vous donnez beaucoup d'argent à des organisations et vous valorisez beaucoup l'expérience client en entreprise. Il y a cependant quelques défis. Premièrement, la flexibilité au niveau du service et des prix. Vu que vous n'offrez pas, par exemple, la TV, vous ne pouvez pas offrir de bundle. Donc, vous avez une grande manière de manœuvre à ce niveau-là, comparé à votre concurrence. Et puis, il y a aussi les besoins des nouveaux clients qui sont toujours en changement. Pour poursuivre ici avec l'analyse externe dans le fond de votre entreprise TELUS, tout d'abord, il y a différentes opportunités qui s'offrent à vous qui seraient vraiment pertinentes à exploiter dans votre situation d'entreprise. Donc, pour commencer, il y a un marché potentiel qui est concentré vraiment, puisque 60% en fait des clients possibles se situent à Montréal et à Québec. Donc, c'est un marché qui est concentré et qui serait vraiment une bonne opportunité pour vous, dans le fond, d'aller chercher ce nouveau marché-là. Aussi, la population est de plus en plus axée vers tout ce qui est vert, tout ce qui fait attention à la nature, ce qui est l'écologie. Puis ça, chez vous, évidemment, ça se traduit par l'utilisation de divers animaux, puis aussi le fait que vous utilisez des bases de données en version nuage, donc qui sont écologiques, puis qui vraiment peuvent aller chercher cette population-là qui recherche des éléments plus verts de nos jours. Pour continuer, en fait, on a les enjeux, différents enjeux qui s'appliquent à votre situation d'entreprise. D'abord, il y a la conjoncture économique qui peut être changeante, qui peut varier assez rapidement, comme on peut voir, dépendamment des moments dans l'année. Ensuite, il y a les consommateurs qui sont sensibles au prix. Ça, c'est sûr que c'est un élément qui est vraiment déterminant lorsque les clients recherchent un nouveau forfait ou font différentes recherches à ce niveau-là. Donc, ça peut être un enjeu pour une entreprise qui œuvre dans les télécommunications. Ensuite, la facture de téléphone qui a augmenté 2 fois plus que l'IPC. Donc ça, c'est certain que ça peut être un enjeu également. Il y a les bundles qui sont offerts par Bell et Vidéotron, donc vraiment les forfaits qui sont condensés de divers produits qui peuvent être difficiles à offrir en raison des produits qui sont différents pour votre entreprise puis pour ces entreprises-là. Puis aussi le fait que la CRTC a réduit la durée des contrats de 3 ans à 2 ans récemment.
Si on continue maintenant en fait, avec les informations sur le marché, on parle ici du marché des télécommunications, évidemment. Au Québec, les télécommunications sont partagées entre vous, TELUS, Bell, Rogers et Vidéotron. Donc, vous offrez tous la LTE à vos clients actuellement, qui est l'Internet de très haute vitesse pour les mobiles. Puis, le marché est à maturité actuellement avec une croissance actuelle annuelle de 3 %. Donc, de moins de 3 %. Donc, c'est vraiment l'utilisation d'Internet et du contenu, dans le fond, du contenu télé sur le mobile. Donc, il y a diverses tendances aussi qui s'appliquent, par exemple le cord cutting et le cord never pour les clients. Pour ce qui est de l'analyse de la demande, la clientèle actuelle, c'est un très très grand bassin de population et c'est un profil atypique parce que beaucoup de personnes vont avoir besoin d'un cellulaire et vont avoir les mêmes facteurs qui vont les influencer. Donc pour les 18 à 24 ans, c'est bien réparti entre les concurrents, chacun a sa part du marché. Pour ce qui est des 25 à 35 ans, vous êtes ex-aequo avec Bell, donc les deux vous partagez ce marché-là qui selon moi est un marché clé qui consiste en partie par la génération Y. Pour 35 à 44 ans, vous êtes leader. Et pour ce qui est des 45 ans et plus, c'est Bell. Donc, la manière qu'on va segmenter pour le cas aujourd'hui, on va prendre le segment de 18 à 49 ans. On est conscient que c'est un segment qui est très large, mais ils ont des besoins similaires au niveau de la télécommunication. Ils vont vouloir beaucoup de données mobiles, qui est en popularité, et aussi, ils sont très sensibles au prix, eux aussi, notamment dû au fait que les factures ont augmenté 2 fois plus intensément que l'indice de produits à consommation. Pourquoi? Parce que c'est le segment le plus important du marché. On veut s'approprier les parts de Bell, qui est concurrent avec nous sur les 24 à 35 ans. On veut sécuriser le marché qui est approprié, de 35 à 44 ans, assurer un avenir et notamment, on a choisi cette segmentation-là à cause des consommations de données. Et les 50 ans et plus, on ne les inclut pas dans cette segmentation-là à cause qu'ils sont plus sensibles aux effets de bundle. Eux ont encore souvent le téléphone filaire. Donc, ils sont plus sensibles à ces prix-là. On peut moins bien concurrencer à ce niveau-là. Donc, en ce qui a trait à votre concurrence directe, vous êtes vraiment 4 grands joueurs sur le marché présentement. Donc, vous, TELUS, qui axez principalement sur l'expérience client, tout ce qui est relié, dans le fond, à votre culture, la culture TELUS. Également, c'est relié justement à la téléphonie mobile ainsi que les données. Puis, vous avez le réseau 4G le plus fiable au pays, donc c'est un avantage pour vous. En ce qui a trait à Bell, c'est bien sûr rapidité, tout ce qui est fiabilité, c'est vraiment leur aspect qu'ils vont mettre de l'avantage, qu'ils vont mettre de l'avant lorsqu'ils vont présenter leurs produits. Puis, eux, ils ont l'opportunité d'offrir des offres combinées, comme on l'a mentionné, là, avec plus de 3 à 4 produits en général. Vidéotron, c'est la même chose. Ils peuvent aussi offrir des offres combinées. Par contre, présentement, ils offrent beaucoup sur leur option musique illimitée. Donc, c'est quelque chose qui peut être concurrentiel. Puis, ils ont un réseau LTE ultra rapide, comme la majorité de ces concurrents-là qui l'ont. En ce qui a trait à Rogers, ils offrent sur l'avantage partout chez vous. Donc, le fait que le forfait peut être utilisé partout, donc aux États-Unis, en Europe et tout, donc qui couvre vraiment une grande couverture de données et de réseaux. Également, il offre aux nouveaux clients Spotify Premium ou Shomi, donc qui sont une application de musique et de vidéo qui peuvent être attirants pour la jeune génération principalement. Puis vous avez également des petits concurrents, donc, qui sont principalement les sous-marques de ces diverses compagnies-là. Si on continue maintenant en fait, avec l'analyse, l'avantage concurrentiel en fait, que vous possédez, TELUS, tout d'abord, c'est vraiment tout ce qui a trait à l'expérience client. Vous aimez beaucoup miser sur les services à la clientèle, c'est quelque chose qui est très important pour vous de toujours offrir, dans le fond, le meilleur aux clients, toujours faire plus que les concurrents. Donc vraiment, mettre de l'avant aussi la culture TELUS, c'est quelque chose que vous avez à cœur, qu'on veut aussi prioriser dans nos stratégies, qu'on va vous présenter un peu plus tard. Puis aussi, vous êtes plus avantagé que la concurrence par la croissance du mobile OLTE, puisque récemment, avec les nouvelles tendances, des consommateurs qui se retournent plus vers les tendances de mobile, d'Internet mobile, etc., certains avantages, en fait, des bundles ou des combos sont moins présents de nos jours, puisque les concurrents, en fait, vont vivre davantage des effets négatifs de ça, puisque les gens consomment moins la téléphonie mobile et la télévision câblée de nos jours par rapport au mobile, puis à la télévision par l'Internet aussi. En ce qui a trait à nos stratégies qu'on vous propose aujourd'hui, on s'est reposé sur divers critères
qu'on pense qui sont importants pour vous. Donc, bien évidemment que ça entraîne l'acquisition de nouveaux clients qui sont présents chez les concurrents, puisque, comme on le sait, tous ceux qui désirent avoir un téléphone cellulaire d'aujourd'hui en ont un pratiquement. Donc, il faut aller les chercher chez la concurrence. Également, fidéliser votre clientèle future et votre clientèle actuelle. Puis, valoriser la culture TELUS, donc que les clients se sentent appréciés, qui sont la priorité de votre entreprise. Également, en ce qui a trait à l'aspect financier, assurer une prospérité financière, c'est important, autant au niveau du revenu moyen par client. Tout ça va jouer sur votre valeur d'action. Puis, comme on sait, plus vous avez une santé financière et, dans le fond, des bénéfices importants, plus vous pouvez investir dans l'innovation et c'est ce qui va vous faire également démarquer de vos concurrents. Puis, tout ça dans le but d'assurer votre croissance et votre prospérité future. C'est pourquoi nous vous présentons la stratégie TELUS+. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a jamais assez. Les clients, on veut leur en offrir plus et c'est avec cette stratégie-là qu'on va les convaincre. D'abord, pour la première partie de la stratégie, on veut attirer de nouveaux clients. Donc, on vous offre un produit aujourd'hui qui se trouve à être le jumelage entre amis. On offrirait aux clients les mêmes avantages qu'ils ont avec les rassemblements, des contrats que vous offrez pour les familles, de partager les données, mais entre amis. Bien sûr, à une condition, c'est que le client actuel de TELUS amène un ami qui était avec une autre compagnie, qui n'était pas en fait avec TELUS, que ce soit un nouveau client. Donc, ils pourraient profiter d'une économie d'échelle dans ce cas-là. Ils pourraient partager leurs données. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une augmentation des familles atypiques. Il y a de plus en plus de familles monoparentales, il y a de plus en plus de gens qui vont seulement vivre en colocation. Donc, ça va permettre de partager les frais pour plus de gens. Et aussi, les nouveaux clients sont de plus en plus rares parce que si un client n'est pas chez TELUS, ben, il y a très certainement, la plupart des gens ont un téléphone cellulaire, donc il va être avec une autre compagnie. Donc, il faut aller les chercher chez les concurrents. Si on continue maintenant avec la stratégie liée au prix, de ce côté-là, on ne veut faire aucun changement dans votre entreprise parce qu'on trouve que le prix du forfait de base il est déjà similaire aux concurrents. Donc, on préfère se démarquer de d'autres manières, comme on va en parler un peu plus tard. Aussi, il y a la réglementation du CRTC qui peut aussi vraiment limiter l'intervalle de jeu qu'on a pour les prix des produits. Donc, on va continuer avec la fidélisation. Pour ce qui est de la fidélisation des clients, vous offrez déjà la carte CIBC Visa TELUS. On aimerait ça axer un peu notre stratégie là-dessus parce que dans le fond, les clients peuvent en retirer beaucoup d'avantages de cette carte-là. Si la personne économise des points sur sa carte de crédit, quand va venir le temps de changer de téléphone, puis on sait que c'est un moment critique dans l'entreprise parce qu'ils vont être plus tentés d'aller magasiner ailleurs, quand va venir le temps de changer de téléphone, ils pourraient utiliser leurs points pour se procurer un nouveau téléphone ou un rabais sur le téléphone, dépendamment des points qu'ils ont accumulés. Donc, on espère les fidéliser en leur offrant la carte et en leur faisant accumuler des points. Et aussi, il y a une augmentation de l'utilisation des cartes de crédit qui se fait de plus en plus. Les gens vivent avec beaucoup de crédit. Donc, on utiliserait ce levier-là pour... On sait aussi, en fait, que par rapport à la carte de crédit, c'est un produit que vous offrez déjà. On veut vraiment rehausser son utilisation, favoriser, en fait, vraiment l'adoption de la carte de crédit, justement CIBC, Visa, TELUS, par les consommateurs actuels et les consommateurs potentiels également. C'est quelque chose qui va être autant profitable pour vous qu'également pour CIBC. Donc, ce partenariat va être justement renchéri grâce à cette stratégie. Si on continue maintenant avec le deuxième volet en fait, de la fidélisation de vos clients, on veut vraiment créer un contact fort avec vos clients, un contact que vous avez déjà, on veut le rehausser, le rendre de plus en plus fort pour créer une relation durable avec vos clients qui sont actuels, mais aussi vraiment favoriser le début d'une relation avec vos clients futurs. Donc, ce serait via votre application mobile TELUS, puis via le téléphone si cela est nécessaire, donc si besoin. Ce serait le rappel des points CIBC Visa par le biais de l'application. Donc, différents rappels à des moments critiques du contrat du client, puisqu'on sait qu'habituellement, les gens commencent à magasiner pour un nouveau contrat ou pour un nouveau téléphone lorsque leur contrat arrive à échéance. Donc, ici, on parle d'environ 2 ans. Donc, ce serait de vraiment créer des rappels personnalisés pour les clients, faire des contacts aussi, des contacts humains concernant les forfaits, vraiment différents rappels sur le téléphone cellulaire du client, qui pourrait lui rappeler lorsqu'il a assez de points, par exemple, pour rehausser son téléphone ou pour lui dire que d'ici quelques mois, son contrat arrivera à échéance. Donc, vraiment pour lui rappeler quelles sont les nouveautés en termes de contrats que vous pouvez offrir, puisqu'on sait qu'en télécommunication, tout évolue vraiment rapidement. Donc, si on parle d'un contrat d'il y a 2 ans, maintenant, il y a plusieurs autres options qui s'offrent aux clients. Puis, parfois, ça peut être vraiment bénéfique, en fait, pour les clients de le savoir d'avance, en fait, avant que leur contrat arrive à échéance, puisque vous, comme de cette manière-là, vous allez vous retrouver vraiment en avant-garde par rapport aux clients, puis ils vont être plus à jour dans les informations. Donc, on veut leur offrir un service personnalisé,
refidéliser les clients avant la fin du contrat, vraiment leur créer un moment de vérité pour qu'ils arrivent à un moment où ils sont certains qu'ils veulent retourner avec vous puisqu'ils sont très satisfaits du service et des options que vous leur offrez. Puis vraiment rechercher le contact humain par différents appels téléphoniques qui pourraient être effectués à la demande du client par le biais de l'application. Puis si je peux ajouter à ce niveau-là, donc en plus d'offrir un contact et d'assurer la fidélisation, ça va également pousser le consommateur à télécharger l'application. Un, pour suivre leur nombre de points. Deux, pour justement être au courant, donc leur envoyer des notifications, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent s'offrir avec leurs points. Par exemple, après seulement 2 mois d'utilisation de la carte, est-ce que je peux bénéficier de quelque chose? Est-ce que c'est seulement un téléphone? Est-ce que je peux m'acheter un nouveau étui à cellulaire, etc.? Donc, c'est vraiment un processus là, conjoint à ce niveau-là. Ensuite, si on parle ici de la stratégie de distribution, on vous propose de faire aucun changement de ce côté-là, puisqu'on sait que votre réseau est adéquat. Vos points de vente sont très attrayants aussi, puis ils sont situés à des endroits clés concernant vos clients actuels, puis les clients futurs aussi. Donc, vos points de vente sont déjà accessibles pour les clients. En ce qui a trait à la partie communication, tout d'abord, il va falloir adapter quelques-unes de vos publicités différents canaux. Pardon. Donc, par exemple, vous avez des publicités télévisées qui offrent différentes offres à certains moments de l'année. Donc, ça va être intégré ces nouvelles offres, principalement l'offre de partager le forfait avec un ami. Donc, au travers les canaux qui vont toucher les clients de Montréal et de Québec. En ce qui a trait aux ondes TELUS, on sait dans divers événements, vous avez des ondes TELUS. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une pop-up shop. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que vous puissiez, dans le fond, conclure des ventes sur place, mais également recueillir l'information de nouveaux clients. Donc, si les clients ne désirent pas adhérer tout de suite, on va avoir diverses méthodes qu'on va vous proposer très bientôt pour justement les inciter à nous laisser leurs coordonnées. Puis également, au niveau des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très vaste, donc si je peux me permettre, at large. Donc, on veut éviter de faire trop de concours par rapport à ça, mais des publications sponsorisées qui vont aller toucher vraiment nos clients cibles aux endroits cibles pour les informer des nouvelles offres et c'est ça, justement, de la stratégie qu'on vous propose. Pour poursuivre, on va faire différents stunts avec un concours associé. Les stunts seraient principalement sur la Grande Allée à Québec et sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, qu'on sait que c'est des endroits très achalandés par ce public cible-là. Ce qu'on entend, il y aurait un ballon géant d'un animal, puisqu'on sait que toutes vos stratégies sont associées à des animaux. Donc, ça serait quelque chose qui est un animal qui, dans le fond, représente l'amitié. Par exemple, 2 singes qui se tiennent par la main, qui disent « on est des amis ». On n'est pas juste un couple, par exemple, c'est bon, de l'amitié. Donc, il y aurait un représentant sur place qui pourrait offrir les nouveaux produits, présenter les nouveaux produits principalement, puis ça en offrant des smoothies verts qui sont à la couleur de TELUS, mais également très tendance sur le marché présentement, tout en offrant des articles promotionnels tels que par exemple des petites dragons, qui est très la mode. Qu'est-ce qu'on entend par dragon? Un petit ruban qu'on peut attacher après le cellulaire pour le mettre dans le fond après notre poignet. Donc, à l'effigie de TELUS. On sait que c'est très tendance, puis tout le monde, par après, vont se promener avec leur cellulaire dans leurs mains. Ça va être quelque chose qui va être visible, surtout si c'est à vos couleurs, donc bleu et vert, c'est quelque chose qui frappe à l'œil. Puis, par le biais de ce stunt-là, le concours pourrait être de gagner un an, par exemple, d'abonnement gratuit, ou etc., dans le but d'inciter les clients à nous donner leur information, telle que dans la zone TELUS. Et pour les clients actuels, qu'est-ce qu'ils vont en bénéficier? Si, par exemple, un client actuel vient vous voir au stand dans la rue, ça va être tout simplement d'avoir un contact client. On sait que vos contacts clients sont toujours exceptionnels, donc il faut en bénéficier. Également, ça va être le temps de leur offrir les nouveaux produits, etc. Donc, également, ça va être la carte de crédit en magasin qu'il va falloir publiciser. Pour ce qui est pourquoi on a fait une stratégie de communication de la sorte, on veut attirer les clients avec des moments de vérité qui sont des moments clés en communication, démontrer un aperçu de la belle culture TELUS que vous avez et du service à la clientèle exceptionnel que vous offrez, aller vers les clients plutôt qu'attendre qu'ils viennent vers nous, être réactifs au changement des contrats qui vont se faire, obtenir les informations sur les nouveaux clients qui est essentiel pour augmenter vos parts de marché et promouvoir l'expérience unique que vous offrez à vos clients.
Puis en ce qui a trait à l'expérience client, ce qu'on veut, c'est vraiment tout simplement s'assurer que les clients soient satisfaits du point A au point B tel que vous le faites si bien. Donc, ça va être créer des moments de vérité grâce à ces contacts clients qu'on vous propose avec nos stratégies. Ensuite, si on parle ici de la mise en œuvre, on vous propose 3 phases. Dans le fond, évidemment, la planification, l'exécution, des suivis, évidemment, et des ajustements. Donc, pour la planification, c'est vraiment concevoir les stunts, les communications avec les différents partenaires possibles pour vraiment préparer le terrain pour lorsqu'on va arriver à l'exécution. Donc, c'est le début des promotions, le début des stunts en ville, suivi par les ajustements, donc la continuité des promotions aussi et le retour sur l'investissement, donc différents critères de sélection qu'on pourrait vous présenter à l'annexe A. Également, il va y avoir divers retombées. Donc, il va y avoir un gain des parts de marché, également une fidélisation de la clientèle actuelle telle que vous nous l'avez demandé, mais également, on va valoriser votre culture, donc la culture TELUS, puis nous allons recueillir des informations sur les événements qui vont être bénéfiques pour vous à long terme. Je vous invite à nous poser des questions durant la période de questions sur le budget qu'on a effectué, qui est en pourcentage, donc ça va être propice à changement dépendamment des coûts qu'on n'a pas pu rechercher encore. Enfin, on vous remercie d'avoir choisi la firme Cubix pour vous avoir proposé une stratégie marketing pour acquérir de nouvelles parts de marché et puis fidéliser le marché que vous avez en ce moment. Nous allons maintenant être prêts pour la période de questions. Est-ce que vous me répondez? Vas-y. Vous parlez du segment 1849. Vous êtes conscient que c'est un segment qui est très large. Mais c'est clair qu'on ne peut pas les adresser de la même façon. Peut-être que vous avez identifié certains besoins qui sont identiques, mais on ne peut pas les approcher nécessairement de la même façon. Ce que vous nous avez proposé là, est-ce que ça vise plus quelle portion du segment vous pensez rejoindre le plus facilement avec cette approche-là? Bien évidemment, en ce qui a trait au stunt, c'est quelque chose qui est très dynamique, énergique. Ça attire les personnes les plus jeunes, mais également les personnes qui ne sont pas âgées, mais dans le fond, les personnes plus de 45 ans, par exemple, 45-49 ans, ils vont être quand même curieux à savoir qu'est-ce que c'est. Donc, une fois arrivé là, ça va être au rôle du représentant, comme il sait si bien faire, d'y aller puis de faire un contact personnalisé. C'est ça, on approche vraiment l'approche personnalisée. On sait, les 18 ans ont des besoins généraux différents des 49 ans. Donc, ça va être tout avec l'approche client qu'on va jouer à ce niveau-là. Donc, on croit que toutes nos approches peuvent être personnalisées à chaque groupe d'âge. Puis aussi, si on parle, lorsqu'on vous proposait d'intégrer la zone TELUS à différents événements avec des pop-up shops, en ciblant différents événements auxquels participent des personnes d'âge différents, par exemple Oshéaga pour les personnes qui sont plus jeunes, dans le fond, dans notre segment. Aussi, sinon, le Festival d'été de Québec, qui approche aussi durant l'année. Donc, dans le fond, on va pouvoir cibler différentes personnes, en fait, différentes tranches d'âge par les événements auxquels vous pourriez participer dans le cadre d'événements culturels, musicaux, etc. Au Québec. Moi, je vais vous demander, en une courte phrase, qu'est-ce qui distingue TELUS avec votre approche des autres, en gros? S'il y avait un élément qui se distingue, le fameux USP. Pour nous, c'est votre culture et votre service à la clientèle qui est vraiment l'avantage concurrentiel qu'on a soulevé. Comme on a mentionné, il n'y a aucun de vos concurrents qui peut se vanter d'avoir gagné les prix que vous avez gagnés et de s'impliquer autant. Puis on sait qu'en marketing, maintenant, on veut axer sur les moments. On veut que le client se rappelle des moments qu'il a passés. Puis il y a des moments très importants avec la communication avec un client. C'est pour ça qu'on est sûr que dès que les représentants de TELUS vont entrer en contact avec les clients, on va vraiment pouvoir maximiser l'avantage que vous avez. Parce qu'avec une publicité, par exemple sur Facebook ou à la télé, on ne verra pas la qualité de votre service à la clientèle, la qualité des gens derrière TELUS. Si je peux ajouter à ce niveau-là, vos clients actuels sont peu nombreux qui quittent votre entreprise justement dû à cette satisfaction-là du service. Donc, une fois qu'on est allé les chercher, cet atout-là va les faire rester et les fidéliser. En plus, on veut s'assurer, dans le fond, avec nos stratégies, que tout cela va être, dans le fond, effectif dans le marché actuel.
Ça, j'étais intéressé de vous entendre sur, en fait, parler de la carte Visa CIBC pour ce qui est du volet de la fidélisation. Comment vous la voyez s'intégrer dans votre stratégie à travers votre grand segment? Là? Je ne sais pas si vous voyez ça au début, y a-t-il un endroit spécifique où on devrait la promouvoir? Mais ça va être surtout une fois que les nouvelles offres vont être disponibles. Ça, c'est également le temps qu'on ait recherché un peu de clients. On veut fidéliser les clientèles actuelles, mais également les nouveaux clients qui rentrent, ou qu'on les voit pendant nos stunts. On pourrait inviter un représentant de CIBC également à faire de la promotion. On ne veut pas gruger notre moment, mais justement avec toute la publicité alentour, tous nos articles promotionnels, ça va être nous qui va être mis de l'avant, mais CIBC vont être, d'après moi, très contents d'avoir la chance de vendre diverses cartes de crédit, puisque pour eux, ça leur rapporte également. Puis, comme on sait, les 18 ans aujourd'hui, ils ont pratiquement toute une carte de crédit dès qu'ils atteignent leur 18 ans. Puis, ils font tout leur achat avec ça pour justement bénéficier de plus, vu que toutes les cartes de crédit sur le marché, pratiquement, offrent des programmes de points. Donc, en plus, si c'est quelque chose qui leur tient à cœur, donc leur téléphone et leurs données qui sont au centre de leur univers, pratiquement. Donc, c'est un avantage de plus. Et vous pensez que c'est plus porteur vers les plus jeunes pour la carte que vers les gens plus âgés ou qui sont déjà chez nous? Pas du tout. Dans le fond, les clients plus âgés également utilisent une carte de crédit. Donc, ça va être bénéfique pour eux aussi. Puis c'est aussi, la population utilise de plus en plus les données du téléphone cellulaire, peu importe leur âge, ça le démontre avec les statistiques que vous avez fournies. Donc, Merci. Merci beaucoup.